Oui. Vas-y, mon Ben, avec tes bullet points. Je vais y aller. Je vais commencer avec la Floride. Tu peux avoir la peine de mort en Floride dorénavant si tu violes un enfant en bas de 12 ans. C'était pas déjà le cas? Là, ça a l'air que c'est automatique à cette heure. T'es déclaré coupable de viol d'enfant en bas de 12 ans, peine de mort automatique. Good stuff, ça. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas s'il y a des petites Pourquoi cracks. 12 ans? Ben 12 ans, c'est enfant. À partir de 12, t'es adolescent. À partir de 13, t'es ado? Ouais. Fait que là, 12 ans et moins, t'es encore un enfant. Fait que c'est on a child en anglais. Tandis que l'autre, c'est teenager, c'est pas pareil. Parce que les différentes âges de consentement et tout ça. Mais avant 12, il y a 0 pinball. Fait que peine de mort en Floride pour 12 ans et moins. Fait J'ai que. une question après pour toi. Vas-y. Je peux la poser live? Oui. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre un homme de 30 ans qui agresse sexuellement une jeune de 12 ans ou un homme de 20 ans qui agresse sexuellement un jeune de 16 ans, mettons? Y a-t-il une différence pour toi? Oui. Il y en a une différence? Oui. OK. Tu vois, moi, c'est là que je vois qu'il n'y en a pas de différence. Un viol, c'est un viol, no matter what. Surtout si c'est un enfant. En bas de 18 ans... Tu parles moralement ou légalement? Les deux. OK, ben moralement, moi, où ce que je me pose plus la question, c'est que le 20 à 16, je peux comprendre qu'il peut avoir une attirance sexuelle, Ouais. mais le 30 à 12, c'est inacceptable. Puis mentalement, comme je comprends pas comment ton corps peut te laisser passer à l'acte. Mais c'est quoi la différence entre un homme de 20 ans et 30 ans? Les deux, c'est des hommes adultes, là? Oui, mais l'affaire, c'est le 12, moi, c'est pas le 16. OK, fait que c'est-tu la même chose, mettons, qu'un homme de 20 ans agresse sexuellement une jeune de 12 ans? Non, C'est la encore même une fois, chose. c'est le 12 qui break. Non, mais écoute, excuse, je l'ai peut-être mal formulé. Y a-t-il une différence entre un homme de 20 ans qui agresse sexuellement une jeune de 12 ans ou un homme de 40 ans qui agresse sexuellement une jeune de 12 ans? Y a-t-il une différence? Non. Il n'y a pas de différence entre les deux. Non. OK. Il y en a un plus fucké parce que je suis comme à 40 ans, t'as quasiment peut-être une fille de 12 ans, fait que tu devrais savoir mieux que ça. What about genre 18 ans? Barely legal. 40 à 18? Non, 18 à 12. Tant qu'on là, c'est la même chose parce que l'autre est 12 ans. Ouais, comme moi, selon moi, quand tu deviens à l'âge adulte, comme tu devrais savoir mieux que ça, fait que c'est inacceptable, 0 pinball, peu importe, que tu aies 18 ou 72, t'as pas d'affaire de toucher avec quelqu'un de 12 ans, point final. Ok, puis j'ai une autre question. Est-ce que t'es pour les Catch a Predator? Oui. Fait qu'on va dire que, tu sais, j'ai vu récemment, puis Puis je le suis en tabarnak en je suis passant. pas empathique pour le jeune adulte. Non, ça va sonner un peu empathique, comment je vais le dire, là. Je m'excuse si ça sonne empathique, mais on va dire que j'ai vu récemment un Catch a Predator, puis c'est un homme de 19 ans Mhm. qui a texté une jeune de 17 ans. Moi, dans ma tête, c'est fuck, man, c'est tough à dire parce que c'est tellement proche. C'est tellement proche, il est tellement jeune, le gars, puis que il y a des lois qui protègent du monde qui ont ces âges-là. Genre, on va dire que Il sait-tu qu'à 17? il savait qu'il y avait 17. Puis c'est 18 l'âge ou ce qui est? C'est 18 aux États-Unis, c'est 18. Ok, parce que c'est 16. No ok. matter what, c'est 18. Moi, je sais, ici, c'est 16. Ok, on clarifie aux États-Unis, States. ouais, c'est Ok. ça. Il est aux États-unis, au Colorado. Tu vois, je sais pas si tu es en ligne, mais à moins qu'il ait fait quelque Est-ce chose que de tu vraiment. penses que... Non, la jeune n'avait pas 17 ans, là, c'était une adulte, mais c'est juste te catch a predator comme... Hey, tu Oh, savais, ok, on te l'a ok. dit qu'il avait 17 ans, puis t'es quand même venu pareil. Ok. Tu sais, tu comprends le style? C'est... Euh, Moi, à ce moment-là, je suis comme fuck, guys, c'est trop proche. Oui. C'est trop proche. Non, je suis d'accord avec toi, celle-là. Puis ils le mettent... L'affaire, c'est que tu vois la page d'Instagram, le mettre dans le même classe qu'un homme de 40 ans qui cherche une jeune de 12 ans. Puis moi, je trouve Non. que c'est vraiment pas la même chose. Genre. Non, tu vois, Il y a, je suis il y a d'accord. juste un milieu, puis t'es comme fuck, guys. Si t'es pour jouer le jeu, puis t'es pour dire, hey, t'es un fake enfant, vas-y all the way. Vas-y 13, 12, 13, 14 ans. Genre. Ouais, Pourquoi là, tu vas dans la zone grise de 17 ans? Parce que tu fais juste traverser. Yo, t'es à New York, là, puis tu fais juste faire 2 heures de route north, puis t'arrives à la frontière du Canada, puis les lois sont complètement C'est différentes, 16, puis ouais. c'est complètement légal qu'est-ce qu'ils font. Genre. Ouais. Puis non seulement ça, c'est qu'il y a des lois aux États-Unis qui protègent des gens. On va dire que t'as 15 ans. On va dire que t'as 16 ans, puis tu commences à sortir avec une jeune de 13 ans. Mais éventuellement, tu vas avoir 19, puis tu C'est vas avoir 17. grandfathered, là. ouais. Il y a la loi qui s'appelle de Roméo-Juliette aux États-Unis Oui. qui protège les jeunes comme ça. Tu vois un jeune de 19 sortir avec une jeune de 17 ans tout le temps. Genre. Mhm. Puis là, Puis c'est pas weird, là. c'est pas weird. Moi, je trouve pas ça weird pendant tout, 19 puis 17, là. Mais c'est juste que, au nom de la loi, aux États-Unis, Ouais. c'est illégal que tu aies 19 ans puis tu essaies de trouver quelqu'un de 17 ans qui est freshly comme une nouvelle relation, genre. Ok, mais là, regarde-moi où est-ce que ça. Oublie la loi 2 minutes, là. Quelle loi? De 17 ans, 18 ans. De Comme, Roméo-Juliette qui protège? Ou... Non, juste l'autre que comme. C'est une agression sexuelle. Ouais. Ouais. So,
t'as 17 ans et 10 mois, tu vas avoir 18 dans 2 mois. Mhm. Est-ce que ce 2 mois-là change ta perspective de la vie à un niveau que tu devrais être considéré comme là que t'es legit? Non. Exactement. Mais c'est pour ça que je pense qu'au Canada, c'est 16 ans, genre. Mais moi, 16, honnêtement, je trouve ça correct. C'est weird par bout parce que comme t'es comme Chris, la petite a peut-être même pas ses permis de char, comme même si elle peut les pogner. Puis elle peut, là, il y a bien des places à cette heure où tu as 16 ans pour travailler. C'est comme. Fait que là, tu lui dis, t'as pas le droit de voter, mais t'as le droit de fourrer un gars de 30 ans, t'as le droit d'aller pogner ton permis de conduire, t'as pas le droit d'aller acheter un Lotomax. Puis là, finalement, tu peux aller travailler au Walmart, comme tu peux appliquer au Walmart à cette heure. Fait que c'est comme un peu dans une zone fuckée qu'on a. Ouais, c'était vraiment une grosse Mais zone. le 17 à 19, comme moi, j'aime un peu plus style canadien pour ça. C'est comme 17, tu sais, mettons, je pense au Canada, c'est comme si t'as 12, tu peux aller à 14, si t'as 13, tu peux aller à 15. Puis je me souviens plus des gaps exacts parce que j'ai plus fucking Star Wars, ça fait longtemps. Mais rendu à 16, là, tu peux aller à whatever. Puis il y a certaines exceptions, mais en général, 16, tu peux faire ce que tu veux. Mais pourquoi aux States, ils font pas, OK, 18, c'est l'âge comme notre 16, mettons, mais que si tu as 17, tu peux aller, mettons, plus 4 ou plus 3. Moi, c'est ça, c'est qu'il doit y avoir un laps de 5 ans. Si tu as 16 ans, tu peux aller jusqu'à 21. Mais OK. rendu en haut de 21, c'est plus grave. Fait que les autres, c'est 0 puis une barre si c'est majeur sur mineur tout court. Tout court, bro. OK, tu vois, je savais pas. C'est au fédéral, ça, ou c'est cas par cas pour les États? Ben, c'est parce que je pense, comme obviously, Je connais pas par cœur leur loi. quelque part pour que ça arrive, là. Je pense que, Ouais. on va dire que les policiers s'en vont dans une maison, puis c'est la violence conjugale, puis c'est un jeune de 19 contre une jeune de 16 ans, genre. Mhm. Je pense pas nécessairement qu'ils vont dire « Hey, t'es un pédophile », puis ils vont t'incarcérer pour ça nécessairement. Je pense qu'il faut qu'il y ait une plainte de quelque part au début. OK. Mais je pense que c'est considéré agression sexuelle pareil. Je peux pas mettre ma main au feu, mais je peux OK, ouais, c'est intéressant comme débat mental parce que... Parce que c'est quoi la différence? Regarde, c'est quoi la différence entre, on va dire que tu parles d'un jeune de 17 ans Mhm. qui sort avec une jeune de 12 ans, qui est légale au Canada, là. C'est légal, parce que les deux sont mineurs. Right? Oui, mais je sais pas si 12 peut te rendre à 17 cause il y a un gap. Je pense que c'est comme 2 ou 3 ans à ça. On va demander à la chat. Je pense que c'est comme... D'après moi, je pense pas que c'est plus que 16, moi. Peut-être que ça a changé. Mais je sais qu'il y a une gap d'âge, mais je pense qu'à 12, ça monte juste de 2-3 ans, je me trompe pas. Y a-tu comme un petit graphique pour le rendre plus simple? Je travaille en justice, je devrais savoir ça, guys, fait que sorry. There's a 2-year difference allowed. C'est 2? OK. C'est 2 ans Ça, je quand pensais. ça arrive en bas de 16 ans. Fait que si t'as 16 ans, tu dois te sortir avec une jeune de 14 ans, mais pas 13 ans. Je savais pas... Moi, je pensais que ça allait comme 2, 3... Ou... Je savais qu'il y avait au moins 2. Je savais même Fait que ça pas va 12 à 14, 13 à 15. OK, fait que c'est... Mais à partir de 16 ans, C'est illimité. Ouais, c'est ça. OK, c'est ça je pensais. J'étais pas sûr du 2 ans sur le Python, mais je savais que c'était une couple d'années. Il y a beaucoup plus strict s'il y a des autorités de trust, genre un coach, babysitter, teacher, whatever. Oui, ça je le sais parce qu'au Canada, et ça donne, là tu rentres dans mon wheelhouse un peu, là. Au Canada, si, tu sais comment je t'ai dit, il y avait des dates spécifiques que si tu avais fait une agression sexuelle, tu étais legit, comme tu avais un pardon automatique versus si tu l'as fait après une date. Mais la date, c'est le 13 mars 2012. Fait que toi, admettons, tu es un coach de hockey, ou, admettons, ton père est coach de hockey, toi, tu es assistant coach, puis là, tu es avec des jeunes. Puis t'es pas comme le coach, mais tu es quand même une figure d'autorité, tu sais. Puis là, d'un coup, tu touches un jeune de 12 ans dans la douche, man. Tu lui pognes la poche, tu veux faire une joke, puis il prend mal, puis il t'accuse d'agression sexuelle. C'est joke, ça. Mais comme, il y en a qui le font, T'as là. quel âge l'assistant coach, mettons? T'as quel âge? 17? Non, faut que tu sais majeur. Fait que, mettons, t'as 19. Je te mets un scénario hypothétique, là. Okay, T'as 19, tu fais ça. Il y a un jeune, tu lui pognes la poche, puis niaiser, parce que t'essaies d'être bro avec, ou t'es comme pas tant vieux, mais t'es pas tant jeune non plus. Puis là, tu sais, des gars... Je te donne un scénario parce que ça arrive, ces choses-là. Mais là, OK, un des 3 critères au Canada, que tu t'es fait pogner à faire ça, si tu veux ever avoir un pardon avec la loi qui est en ce moment, une des 3 conditions, c'est que tu n'étais pas dans une position d'autorité avec la personne. Puis que là, t'es fucked. la seconde que tu as ça, fait que même si tu avais 18-19, en seconde, tu étais un majeur, puis ça, c'est arrivé, tu n'auras jamais un pardon pour cet événement-là. T'es scrap for life. Mais là, écoute ça. Là, OK, t'as pas d'affaire à toucher à la poche d'un jeune, là. C'est pas ça. Je suis pas en train de justifier cet acte-là. Mais Joe Blow, de 42 ans,
qui a eu une agression sexuelle sur une mineure en comme 92 à cause de la vieille loi. Si c'était une infraction sommaire, il n'y a même pas d'enquête, man. T'as payé ton amende, t'as fait ta probation, whatever, tout est complété. Là, ton pardon, mon chum, ça prend une couple de semaines. Ouais. Mais t'as voulu niaiser un jeune, puis tu as donné une pichenotte sur la poche, puis le niaiser. C'est pour ça que les lois devraient être plus observées puis changer un petit peu, parce que je trouve qu'il y a trop de zones grises, genre. Trop de zones... Mais tu comprends comment fucké c'est que je viens de dire, là? Ouais, I get it. On est en gars, là, pis tu sais, des gars, des fois, en deux, je suis là, hey... T'as déjà vu ça dans une chambre de hockey, J'ai déjà fait là? ça dans une chambre de hockey, mais c'était mon ami de la même âge. Ouais, je sais, mais admettons qu'il y aurait eu 3 ans de différence, puis c'est comme... OK, je remets le scénario encore plus spécifique. Moi, je suis ton petit frère, j'ai 15 ans, toi, t'as 18. Moi, j'ai 15. Tu connais mes chums, parce que t'es mon frère, right? Mm-hmm. J'amène des chums chez nous des fois. Puis là, t'es dans la chambre, t'es assis en coach, t'es quand même ami avec nous autres, tu sais. Puis là, tu veux niaiser un des gars, il te whip avec sa serviette, puis toi, en retour, tu lui donnes un petit whip, tu le pognes sur la poche, puis là, il dit ça à son père, le père t'accuse. T'auras jamais de pardon avec la nouvelle loi. Jamais. Ouais, mais essaie de le prouver, ça, là. Bon, mais ça arrive, ces choses-là. Parce que j'en ai qui m'ont broyé au téléphone en m'expliquant ça, man. Je peux pas donner de cas spécifique, j'ai pas le droit de faire ça, mais comme... Tu vois comment c'est fucké, puis là, versus, tu l'as fait dans une vieille loi qui était plus ouverte. Mm-hmm. T'as actually violé la personne, là. Ouais, mais là, c'est parce que là, qu'est-ce qui aide pas la situation, c'est que l'affaire, c'est qu'il n'y avait pas de loi dans ce temps-là qui protégeait les victimes, mettons. Mais aujourd'hui, c'est pas une excuse de pas savoir la loi. T'es supposé de savoir la loi. 100%. T'es supposé de le mais savoir. l'affaire, c'est qu'on grandfather in des vieilles lois. Comme dude, je vois des affaires que c'est des grands-pères qui ont violé leur petite fille, qui ont des pardons sans enquête, là. Ça, je trouve ça complètement ridicule. Moi, je pense que si tu violes quelqu'un, tu devrais pas avoir un pardon, point. Il y a une différence entre un viol et une agression, je trouve, ou un attouchement. Ouais. Il y a une grosse différence entre les deux. Puis comme, qu'est-ce que tu me parles de, c'est un attouchement. C'est pas vraiment une agression sexuelle. Puis l'intention n'était pas là, c'était juste pour niaiser entre gars. Puis ça a mal viré parce qu'il y a un parent qui l'a pris comme... T'es pas là, tu l'as pas vu. Parce que, écoute, des gars dans une chambre de hockey, ça fait des conneries des fois. Les affaires que je pourrais dire, là. Comme moi, j'ai vu des gars se faire pisser dessus, là. Moi comme aussi, des golden showers, ça arrivait souvent. Comme du monde qui sont pas sportifs, qui nous écoutent, font probablement comme tabarnak, c'est quoi ça? Mais c'est weirdo, mais c'est entre gars. C'est ça. Des gars, c'est la puberté, ça fait des conneries. Là. Il y a du monde qui se font pisser dessus. Hey, rookie, tasse-toi, c'est ma douche. Puis tu commences à pisser, tasse-toi, je m'en vais. Comme on a tous vu ça. Ça sonne weird, mais quand t'es une gang de gars, c'est ça que ça fait des gars, c'est cave, là. Mais en parlant de ça, t'as-tu vu les clips de podcast du gars à Patrick Roy là, qui disait qu'il se faisait sucer dans la chambre de hockey, que tous les gars faisaient ça, genre? Hein? T'as pas vu ça, man? Non. Ok, ben je vais pas faire jouer le clip parce que c'est long pour rien, là. Mais basically, il dit, tu sais, en grandissant dans une chambre de hockey, il dit comme tous les gars, il dit comme... Tu sais, nous autres, mettons, on mettait un magazine, puis on regardait des filles tout nues, genre, puis notre chum nous suçait en dessous du magazine, puis on le voyait pas, on faisait semblant que c'était la fille sur le cover, genre. What the T'as pas vu ce clip-là? Are you saying? T'as pas vu ce clip-là? Non, puis je veux même pas le voir. Je l'ai vu comme... Le gars Patrick Roy. Oui. Je peux te le trouver live. What? Non, c'est bon, je veux même pas le voir. Ben, c'est pas mal mot pour mot que j'ai jamais vu ça, puis j'ai jamais entendu parler de ça, puis j'ai jamais... Ouais, le gars, il s'est allé viral, ce clip-là, il fait comme 2 ans, là. Ben, voyons donc. Ouais. Puis là, j'étais comme, OK. Non, j'ai vu des gars se faire pisser dessus, puis se faire donner des pichenottes à la gosse, mais comme... J'ai jamais vu de gars se faire sucer. Je sais pas quelle chambre de hockey qui était, mais ben, c'est pas c'est ça. Le pire, c'est que j'ai essayé de comme... Encore là, des golden showers, c'était de pique. Là. Il y avait pas plus loin non, que ça. Comme moi, je pense que j'ai vu une couple de pichenottes et gosses. Je pense que c'est le plus comme... OK, c'est assez là. Je pense que c'est le plus que j'ai vu. Des coups de serviette, mettons. Ouais, des coups de tornado serviette, ça pince en tabarnak. Ouais, mais c'est pas... Ouais, mais c'est ton chum. Non, arrête avec ça. Là. Non, mais comme je suis comme... Ah, puis... Comme vous faisiez ça ouvertement, genre? Je suis comme si t'as joué, Calis. Yo, je sais pas où qui jouait. Mais comme moi, je vais être honnête, ça doit être un cas isolé, selon moi, parce que moi, j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça. T'es sûr qu'il était sérieux quand il ouais. Non, il est sur un podcast, tu sais, les... Hey, puis Azif qui a juste dit ça de même, bro. Yo, moi, I would have taken it to my grave, man. Ben, il me semble. T'en aurais jamais entendu parler. Non, zéro pinball. Mais en tout cas, je pensais que tu l'aurais vu parce que tu vis au Québec, là, mais... Non, même pas. Non, c'est allé fucking viral. Là, on va changer de sujet, là. Un petit dernier? Un petit dernier, qui lui, il est plate. T'en trouvé un pas pire, là. Souvent, c'était plus comme des sur les équipements, mettons, là. On remplissait un gant de crème à raser ou de savon. Genre. Ouais. C'est plus ça c'est qu'on plus voyait, des petits pranks niaiseux. C'est pas rien. des... C'est pas rien qui va affecter ta vie, là. Ouais, non.
Sérieux, ça laisse des séquelles, là. Ouais, Qu'est-ce que dude. tu dis là? Non, je te le dis, quand j'ai vu ce C'est pas clip-là, puis sympa. j'exagère pas le clip, là, je suis pas mal sûr que je l'ai dit mot pour mot, là. C'est fucking crazy. T'as une minute, je vais essayer de t'en trouver un petit dernier, là. Ok, j'ai trouvé quelque chose vite fait de Canadien. Veux-tu un fait intéressant? T'es Canadien. So, devine comment. Là, faut que je trouve. Je parle de viande. C'est une affaire de viande. Ok, un ribeye steak. Au marché, au Canada, devine comment ça coûte en moyenne un ribeye steak en ce moment. De 1 livre. 32 pièces. 27 à 33. Chris. Snipe. 27 à 33. Le bœuf canadien qui est exporté au Vietnam, le même steak, même coupe, devine combien qui est au Vietnam? 7 pièces. 12,50 à 18,50. On paye plus que le double au Canada pour un bœuf canadien que le Vietnamien paye pour le bœuf canadien en dollars canadiens au Vietnam après l'avoir process, ship. Puis ça, c'est shippé congelé, là. C'est pas shippé raw, là. Il y a de l'argent mis là-dedans. Là. L'affaire, c'est que. Ouais, je peux comprendre, mais l'affaire, c'est que la qualité doit être tellement moins bonne. It's not the point. Ok. It's not the point, c'est le prix. C'est la même coupe de viande. I get it. C'est la même job qui a été faite dessus. Même qu'il y a il y a probablement 100 fois plus de job qui a été fait à l'apporter là-bas, puis la conserver, puis l'amener au marché local. Parce qu'on est un gros producteur de bœuf au Canada. Je le sais, mais il doit y avoir bien moins de lois, genre, là-bas, qui protègent les consommateurs. Genre. Le steak doit être gelé, dégelé comme 4 fois. Genre. Sure, probablement, ouais. La qualité doit être Mais il est mangeable. to the ground. Il te rend pas malade. Je comprends, mais j'aimerais mieux. Regarde, si je paye pour payer, si c'est pour payer un ribeye, j'aime mieux payer 30$ pour avoir de la top-notch quality que de payer 12$ pour avoir un steak qui va me rouler dans la bouche, mettons. Je comprends ce que tu veux dire, je comprends ton point, mais ça, c'est de partout. Là. Tu penses qu'en Chine, ils payent leur affaire 1,50$? Le cochonnerie qui nous vend 1$, tu penses qu'ils les payent 1$ là-bas? Ils payent bien plus. Moi, j'ai un hot take sur la Chine, by the way. Je suis pas un fan de leur régime pantoute, là. Mais je pense qu'on se fait donner de la... Moi, je pense qu'on se fait mal informer sur leurs conditions qu'ils ont là-bas. Je pense qu'ils ont des secteurs qui travaillent pour des grosses corporations américaines comme, mettons, Nike, Adidas, toutes ces petites mardes-là, là, qui ont des conditions de marde puis qui sont payés des cents à la pièce. Mm-hmm. Mais je pense qu'en général, leur pays, je pense que les choses vont mieux qu'on pense. Ben, je pense aussi, il y a beaucoup de propaganda. Je pense qu'on se fait propaganda en esti, parce que... Mais je pense pas que c'est le meilleur pays non plus. Oh non, ben non, c'est pas le meilleur certain, mais je pense que... Je pense qu'il y a certaines choses qu'on se fait dire d'eux autres par rapport à comment que leur vie est tellement misérable puis trackée à 1000% puis tout ça, puis je suis comme... OK, mais dude, nous autres, notre qualité de vie, elle diminue de plus en plus, puis on se fait tout le temps dire... Depuis avant COVID, on était ranké 7e au monde en qualité de vie dans les pays développés. On est rendu 27 live. En 6 ans, on a droppé de 20 spots. Puis ça, c'est selon le rapport des Nations Unies, qui est comme le rapport le plus legit à laquelle on a accès. Top 27, baby! Top 27, puis on s'en va pas en montant, là. Non, on s'en va descendre. So, puis là, tu regardes la Chine, que comme eux autres font juste faire leurs affaires, puis ils nous écœurent pas avec ça. Ok, oui, ils nous track avec les bébelles, mais comme... Je m'en calisse, man. Qui fait ce qu'ils veulent? Ils veulent me voir regarder la game de hockey, je m'en calisse la game de hockey. Moi, je vais être honnête. So, ici, on a une petite caméra sur le top, vous la voyez pas vous autres, mais sur le top de la bibliothèque, c'est une petite caméra. On la met quand on part, parce que Sarah veut regarder la chatte une fois de temps en temps. Puis elle bouge, puis elle peut parler à la caméra. Puis elle a payé comme 30$ cette affaire-là. Pour 30$, sérieux, ça fait quand même... Ça fait une bonne job. Puis moi, quand j'arrive à la maison, la première affaire que je fais, je la déplug, puis je leur calisse, puis même si c'est pas plugué, for some reason, il faut que je la mette comme par en arrière. C'est pas une paranoïa que j'ai, mais ça arrivé une couple de fois que j'ai oublié. Puis là, je suis assis sur le couch, je regarde la TV, puis Sarah me parle à travers la caméra, puis je le sais pas qu'elle est allumée, puis je fais comme tabarnak. Puis là, je suis comme, OK, mais... Ouais, mais l'affaire, là, c'est pourquoi que le petit chinois voudrait savoir. Vous êtes regardé sur le petit couch, bro. Puis s'il te regarde, bro, OK, moi, qu'est-ce que tu veux faire? C'est parce que moi, je le vois à... Je vais te donner le petit scénario. Tu vois l'extrême, genre. Oui. Tu vois pas la fin, genre. Je vais dire si ça se passe, il y a d'autres choses qui se passent que tu sais pas. Je regarde la TV, j'ai la poche à l'heure. Ça arrive une fois de temps en temps. Je regarde la TV, je suis vulnérable. La caméra me pogne. Cette information-là, quelque part dans un database, il y a des crottés qui pognent cette information-là, ils la vendent
à du monde. Moi, je me retourne avec un email. Il me montre cette vidéo-là. Donne-moi de l'argent, sinon aussi, sinon... Moi, je m'en calisse. Je comprends. Tellement. Je suis pas en train de faire rien de croche. Tu penses que le monde va... C'est ça. Tu penses que le monde vont me dénigrer, ils vont penser Non, que je suis un fuck all, mais c'est juste le monde va être empathisé avec moi. Ils vont pas publier là, je m'en fous. Je comprends, mais c'est juste assez vite, facilement. So je suis comme might as well l'éviter. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est quoi les odds que ça l'arrive, genre? Moi, l'affaire, c'est que je me casse. Moi, c'est parce que on est tellement différents de personnalité quand ça va ça. Parce que moi, je suis tellement un gars laid back, genre. Comme things are gonna happen whether you want it or not. Puis c'est pas toi qui fait une petite affaire de différent qui va changer le monde au complet. Je suis très d'accord avec toi. Puis l'affaire, c'est que je suis quelqu'un de laid back, moi, tout. Je suis très rarement sénère. Mais c'est juste, moi, je me dis, je vais tout mettre de mon côté pour que les situations qui ça me tente pas de dealer avec arrivent pas. Je pense que c'est la seule façon. Puis je le fais pas si d'une manière stressée. Comme ça me stresse pas faire ça. Moi, c'est que ça me gosserait de dépluguer ma caméra toutes les fois, genre, ou de comme... Je comprends. D'arriver chez nous, puis c'est comme j'ai une liste de choses à faire pour... Pas une liste, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, c'est fair. Puis... Je suis trop laid back pour ça, là. Je comprends. Puis c'est ça, comme je te dis, c'est dur à expliquer parce que t'es tellement pas de même. Mm-hmm. C'est dur à croire probablement que ça me stresse pas, right? Mais je pense pas nécessairement que ça te stresse, c'est juste que tu prends, moi personnellement, no offense, je pense que c'est des précautions pas nécessaires. Ah, fair take. Non, il n'y a pas d'offense là-dessus. J'ai aucun problème avec ça. Mais comme... Moi, je le vois comme un équivalent à juste barrer ma porte, genre. Ça me garde safe. Tu parles d'un gars qui habite à Hawkesbury puis il barrait pas sa porte pendant des années. Fait que... Fair enough. Tu vois la différence dans le book et toi, genre, comme il y a une... Ouais, mais comme... Non, je te dis pas que moi, je barre la porte, je vais juste le dire moralement. Je le vois de même. Je comprends ce que je comprends. Comme, moi, je vais donner un exemple. Si moi, je suis seul site, puis Sarah à part, j'ai dit, comme tu peux laisser la porte débarrée, je me fais juste partir, je vais pas la barrer. Mais si moi, je pars, puis Sarah site, je la barre. Ouais, moi aussi. Même chose que ça vient avec moi, puis Madison. Comme moi, je m'en calais, je me sens très, très safe où j'habite. Ouais, moi aussi. Mais pas juste ça, c'est que j'attends le jour que quelqu'un rentre chez nous, bro. J'attends le jour. Man. T'as vu le reel que c'est comme un gars dans un dépanneur puis il se tourne, il est comme I'm just hoping someone tries to rob me so I can let it all out. Ouais. Mais comme c'est dur à expliquer comment c'est vrai. Ah yo, j'attends le jour que quelqu'un rentre chez nous puis je suis comme I've been waiting for this day. Obviously, j'espère qu'il est pas armé, là. Mais still. Non, I'm waiting for the day. Puis là, Malon me disait t'es pas stressé? Non, j'ai hâte que quelqu'un rentre chez nous, genre. J'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais faire, genre. Parce que je le sais que, tu sais, quand ça arrive, ça même, il y a le fight or flight. Ouais. C'est, tu sais, obviously, tu sais pas jusqu'à temps que ça t'arrive. Ouais. Mais moi, je peux pas me voir pas être un fight, genre. Mais là, tu me dis ça, puis là, moi, mon petit démon, il me dit va trouver un esti craqué à Saint-Jérôme, donne 50$, il va rentrer chez eux, ici, là. Hey, wow, toi, tu connais pas mon adresse, correct? Non, j'ai aucune idée où t'habites. Aucune idée, bro. Mais. Tu sais que c'est dans la fontaine. Puis là, je vais aller hacker ta petite caméra de chat pour te regarder faire. Ah, yo, good luck. Je pense, je te donne un mois, je pense que t'es pas capable de hacker dans ma caméra. Zéro pinball. Zéro pinball. Mais même si je te donne un mois... Je te dirais qu'après 5-10 minutes, j'abandonnerais. Ouais, mais ça vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que c'est pas autant intéressant. Fait que pourquoi le chi chinois, il carerait de ce que je fais sur le couch, bro? Care pas, là. Je comprends. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Mais, anyways, en tout cas, je veux pas que les petits chinois me regardent. C'est correct. T'as une petite dent contre les petits chinois. Sur ça, guys, on a fait le tour. T'as toujours chose à rajouter? Non. Sur ça, Sarah a fini son workout. Fait que nous autres, on a fini notre podcast. Oui. Comme que je dis, à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Like, comment, subscribe, puis on va se voir La semaine prochaine. Peace out, guys. Yes, sir. Salut.